Savez-vous qu'il est possible d'oublier sa langue maternelle? En effet, les enfants adoptés dans des familles qui parlent une langue différente de celle de leur pays d'origine peuvent oublier leur langue maternelle au fil du temps. De même que les personnes qui ont immigré dans un pays étranger et qui n'ont plus l'occasion de pratiquer leur langue maternelle peuvent l'oublier. Alors s'il est possible d'oublier sa langue maternelle si on arrête de la pratiquer, comment peut-on espérer apprendre une langue étrangère sans la pratiquer? Dans cette vidéo, nous allons voir comment pratiquer la langue arabe à l'oral en utilisant la technique du shadowing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. La compréhension et l'expression orale sont en général les dernières compétences que les apprenants arrivent à maîtriser. Pourtant, ces deux compétences ne sont pas plus difficiles que les autres. Ce qui explique le décalage entre le niveau à l'écrit et le niveau à l'oral des apprenants, c'est qu'ils apprennent la langue uniquement à l'écrit. L'oral est une compétence qui se développe avec la pratique, un peu comme le sport. Vouloir comprendre et parler arabe en utilisant uniquement des livres, c'est comme vouloir progresser en sport en passant son temps à se documenter sur le sujet au lieu de pratiquer. La pratique orale se fait en deux étapes. Écouter, puis parler. En effet, on ne peut pas reproduire un son qu'on n'a jamais entendu, c'est pourquoi vous devez d'abord entraîner votre oreille à écouter la langue arabe pour ensuite être capable de parler correctement. C'est justement ce en quoi consiste la technique du shadowing. C'est une technique d'écoute active qui consiste à répéter à voix haute ce que l'on entend afin d'imiter l'intonation, la prononciation et le rythme qu'un natif utilise lorsqu'il parle. Pour que ce soit plus clair, je vais vous présenter l'extrait d'une série en arabe, puis je vais imiter le personnage qui parle dans l'extrait en répétant ce qu'il dit. أنا لم آتي إلى هنا لكي أعتذر منك. أنا لم آتي إلى هنا لكي أعتذر منك. ولماذا أعتذر لك؟ ولماذا أعتذر لك؟ أنت من يجب عليه أن يعتذر لي وليس أنا. أنت من يجب عليه أن يعتذر لي وليس أنا. J'ai choisi cet extrait car je m'étais entraînée à parler aussi vite que le personnage à l'époque où j'étais encore débutante. Tout comme la majorité des gens qui regardent cette vidéo, moi aussi je trouvais que les acteurs parlent trop vite et moi aussi je n'arrivais pas à parler avec autant de fluidité. Mais je ne me suis pas laissée abattre par la difficulté. J'ai continué de répéter cet exercice encore et encore jusqu'à ce que cela devienne un jeu d'enfant. C'est un excellent exercice pour apprendre à parler avec fluidité et naturel comme un vrai natif. Si vraiment vous trouvez que ça va trop vite, vous pouvez changer la vitesse de lecture dans les paramètres de la vidéo. Si vous êtes connecté sur un ordinateur, les paramètres se trouvent en bas à droite et si vous êtes connecté sur un téléphone, ils se trouvent en haut à droite. Vous pourrez ainsi reproduire l'exercice plus lentement. Pour les personnes qui ont tendance à se sentir démoralisées lorsqu'elles se trouvent en difficulté, rappelez-vous cette parole de Michael Jordan qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basketball américain. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres astuces, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.